Tu me dis comment tu te sens? Bien. Ok. Alors, on va commencer par un premier thème avec le 1, le 2 et le 3. Tu vas aller observer les énergies à venir au niveau de l'automne. Euh, j'entends, enfin, déjà, je vois beaucoup d'agitation. Mhm. J'entends malade. euh, et c'est comme si la nature devenait un peu plus terne que ce qu'elle devrait être, si on peut dire ça. Pourquoi est-ce qu'elle devient plus terne? Il y a une énergie de tristesse globale. Liée à quoi? euh, Au climat humain, c'est ce que j'entends. Mhm. Et aux guerres, au dérèglement climatique, etc. C'est comme si j'avais cette image-là qui traduisait ça au niveau de la nature. Comme si je voyais, tu vois, des arbres en cendres, des choses comme ça. Mais ça, c'est symbole de tristesse. Symbole de tristesse. Mm. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a aussi quand même beaucoup d'incendies. Dans ce que tu partageais justement avec le climat, le dérèglement, on est bien de ce que tu ressens, naturel ou non naturel? Non, c'est pas naturel. Hmm. C'est humain, c'est ce que je dis. Tu vois, c'est comme si pour la nature, il y avait ce qui est naturel, les Hmm. cycles, et ce qui est perturbé par l'humain. Ce qui est perturbé par l'humain dans ce qu'il... fais un Dans, ce- focus. Oui, vas-y. Dans ce dans qu'il ses fait. pensées, Ok, c'est ce que je voulais vérifier. Ouais. Dans les pensées. oui. Elle est impactée plus par ce qu'il fait ou par ce qu'il pense. En fait, c'est pas la nature qui est impactée, c'est l'homme. C'est Mhm. l'homme qui est impacté par ce qu'il pense, parce que c'est comme si il voyait la nature de manière plus triste et terne que ce qu'elle est réellement. C'est vraiment ce que je vois. C'est comme si, habituellement, aller dans la nature, recharger les personnes, là, du fait de certains états de pensée, de tristesse, c'est presque comme si les personnes étaient atterrées, Mhm. et donc elles ont une perception qui est différente du monde. Ok, donc ça veut dire que la nature reste régénératrice et reste ce qu'elle Oui, est, sauf que ce que l'humain en perçoit, ne l'est comme plus pour lui. ne l'est plus pour lui. Alors, à quel niveau il y a la transformation de cette perception? Quand je me focalise sur un humain, c'est comme si il était dans son cerveau, et ça générait du coup le fait qu'il débranche le cœur. Et normalement, ça se régénère au niveau du cœur. Dans la nature, ça, c'est un mécanisme spontané. Hmm. Mais là, c'est comme si cette vision terne l'empêchait d'être. Donc, elle est uniquement tête, elle est émise par la tête, en fait, c'est ça? Oui, c'est mise par la tête. L'analyse de la perception est au niveau de la tête. Oui, Est-ce qu'elle l'est plus que d'habitude? oui, elle est plus que d'habitude, non seulement à cause de ses pensées, mais je ressens aussi une faiblesse générale des corps, avec des membres qui sont moins solides. En fait, c'est l'image qui me montre, mais ça veut dire que on se sent plus fragile. C'est ça l'information. Hmm. Aussi bien au niveau de la tête que du corps. Et tu parlais tout à l'heure, tu as parlé d'agitation et tu as dit le mot malade aussi. Oui, Et, tu peux creuser un peu. c'est une angoisse générale. Sourde. Face, C'est face à comme la si c'était maladie? un programme. Observe ça, un programme. C'est pas vraiment face à la maladie, c'est chacun est dans son quotidien, mais c'est comme si en arrière-plan, il y avait ce programme de maladie, faiblesse qui tournait et qui s'impose malgré lui, sans qu'on y prête attention. Presque comme un disque qui tournerait en arrière-plan et qui envoie cette information, c'est ça? Oui,
Au niveau du conscient ou de l'inconscient de l'humain? de l'inconscient. De l'inconscient. Par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que les informations qui arrivent dans cette partie, dans l'inconscient, auraient un impact plus important que ce qui arrive dans le conscient? Oui, Hmm. parce que l'information que j'ai, c'est que si cette information-là était consciente, on arriverait à le changer. Ok, Parce que globalement, ce que je vois, c'est les personnes, elles sont dans leur quotidien, pas forcément malheureuses, certaines même joyeuses, mais ce programme en arrière-plan, c'est comme s'il ancrait quelque chose de faiblesse générale du corps et de pensée en boucle, en arrière-plan. Et ça a comme conséquence de les freiner dans les projets, avoir cette sensation que tout est lourd, que c'est lié. Alors il lie ça au temps, au changement de temps, à la période maussade, etc. Mais c'est ce programme qui ralentit. ok. Si on observe cette histoire de programme, donc il touche, on est bien d'accord, il touche l'inconscient. Après, comment est-ce que ça se propage plus loin? J'ai envie de dire, est-ce que à ce moment-là, il y a une croyance? Je veux dire, s'il n'y avait pas si on n'y croit pas, ça se propage pas. Donc est-ce qu'il y a une partie qui y adhère? Voilà la question. Si tu observes différents cas. Dans la plupart des cas, je vois qu'il y a une partie qui y adhère. C'est comme si on était des émetteurs. Tu vois, l'image que j'ai, c'est comme un émetteur radio. Il transmet des ondes tout le temps. Hmm. Et donc, l'humain, à chaque fois, il réceptionne ces ondes. Ouais. Et c'est comme si, dans la grande majorité des cas, cette fréquence, elle était perçue par un grand nombre. Ça instille un peu le doute. Il suffit qu'on soit un peu en manque de confiance sur un sujet ou un autre pour que cette fréquence s'immisce. Ok. Donc pour vraiment éviter ça, il faut avoir pleine conscience en ses capacités. Pleine conscience et pleine confiance. Et là, du coup, ça nous touche pas du tout. Sauf que, mine de rien, l'onde continue d'émettre Oui, vers nous, par rapport dans la même information vers nous. oui. Et chaque humain est émetteur, mais aussi amplificateur de signal. Il le propage autour. Il le propage parce qu'il y croit ou il le propage juste simplement parce qu'il est antenne? Il est antenne. Il est antenne. Mm. Il est antenne. Prenons l'exemple si cette onde n'était émise que de temps en temps. Là, tu me dis, ça tourne en boucle. Si c'est émis que de temps en temps, quel est l'impact? Il est beaucoup plus faible. Et donc, ils sont obligés d'émettre continuellement la même information pour qu'il y ait un impact. Donc ça, et ce que je vois aussi, c'est que l'onde, elle n'est pas à grande portée. D'où l'important, enfin, d'où le fait que chacun est antenne. Hmm. Quand je me focalise sur une région désertique où il y a beaucoup moins d'humains, ces zones-là sont préservées. Et ça veut dire que quelque part, cette onde est émise là où il y a de la masse, Oui, pour que, en fait, l'information ondulatoire de cette information-là soit amplifiée. oui. Et par exemple, ce que je vois, si quelqu'un d'une grande ville va à la campagne, par exemple, dans un Hmm. endroit où il y a quasiment personne, il va amener avec lui cette onde. Il la génère. Enfin, comme Il ça tourne emmène en boucle en l'information. lui, mais il emmène l'information et il peut la transmettre comme ça. Mais ça dure pas, tu vois. Ça reste Quand il moins retourne, présent que ça reste moins présent en que quand il campagne. y a une masse. Oui. Mm. OK. Tu disais qu'il y avait cette onde qui se propageait avec l'information de la maladie, hein. Si tu regardes la ligne de temps, est-ce que ça veut dire que en propageant cette information qui est en fait dans l'inconscient, est-ce que ça amène cette réalité-là? Est-ce que ça pourrait amener cette réalité-là? On va plutôt dire ça. Oui. Mais cette information, c'est pas que maladie, c'est plutôt faiblesse générale. Faible et générale.
Ce serait ça le programme, s'il fallait décoder. Et donc du coup, chacun le traduit de manière différente. Mmh. Soit par, effectivement une maladie physique, soit par, la procrastination ou de la fatigue généralisée, tout ce qui empêche finalement les processus de création autonome. Ah, OK. Donc c'est ça qui veut être bloqué en fait, c'est Oui, la créativité. Donc oui, c'est-à-dire que plus on va baisser l'énergie, de l'humain, moins il aura son pouvoir créateur. c'est ça. Parce que l'idée, enfin, ce que je perçois dans l'installation de ce programme, c'est ne pas faire en sorte que chacun puisse développer sa créativité et la partager. Parce que quand quelqu'un est novateur, il va être dans une énergie de créativité et qui sera très, très haute. Et quand il va parler de son projet aux autres, ça va donner d'autres idées aux autres et par résonance, ça va, améliorer globalement l'énergie Mmh. de tous ceux qui touchent. Ouais, et forcément monter les fréquences. Oui. Mmh. Ce programme qui tourne en boucle, il est récent ou il tourne déjà en arrière-plan depuis très longtemps? J'ai cette information que ça fait longtemps qu'il est là, mais il est amplifié. Amplifié ces derniers temps? Oui. Depuis quelques mois, c'est comme s'il y avait une nécessité d'amplifier cette boucle. Ou, tu sais, quelque chose de l'ordre de l'in l'innovation. Tester, Il teste autre chose en fait, c'est ça? C'est une amélioration, en fait, de ce programme. mmh. Oui, c'est ce que en fait, moi, ce que je voyais, c'était qu'ils ont changé, en fait. Ils avaient le programme, il tourne avec d'autres programmes, qu'ils adaptent, en fait. Mmh. En tout cas, c'est comme ça, moi, je le percevais. OK. OK, donc il y a déjà ça. Qu'est-ce que tu perçois d'autre si tu, restes sur, l'idée de départ des énergies, automnales? J'ai cette information de chaleur. C'est-à-dire? Elle peut s'appliquer selon les endroits de manière différente. Pour certains, ce serait j'ai vraiment cette, dans le meilleur des cas, c'est réjouissance pour les fêtes qui approchent, Mmh. même si c'est encore loin, mais il y a cette, cet engouement-là. Mmh. Il y a chaleur pour les terres qui brûlent Ouais. et il y a aussi, chaleur, au niveau, climatique dans certaines régions du monde. Oui, puisque dans d'autres, c'est l'inverse, en fait. Oui, OK. Mmh. Si tu fais un focus par rapport à ces énergies, alors c'est comme si tu descendais, j'ai envie de dire, un peu plus proche, de nous, sans rentrer dans les détails, il y a des enjeux politiques un peu partout en ce moment. Qu'est-ce que tu en perçois tout en restant à distance? On va ranger une information en simultané, on va voir ce que tu vas voir. alors le premier mot qui m'est venu, c'est désintérêt. Mmh. Moi, j'ai entendu, un cirque en fait. Heu, un Oui, spectacle. Tu vois? Un peu comme un spectacle en fait, pas d'intérêt donc, effectivement. Donc est-ce que ce qui se joue là, c'est un divertissement? oui, oui, on peut dire ça, mais pour une grande majorité, c'est du vent, Ça l'est quand même? c'est du cirque, c'est du tu vois, OK. c'est ouais, le mot qui convient le mieux à appliquer pour une grande majorité, c'est du désintérêt. Mmh. C'est comme si, Ouais. n'importe qui pouvait être nommé, ça changera pas dans le bon sens. Tu vois, ça génère une sorte de résignation. Mmh. Est-ce que ça veut dire que justement les humains, eux, est-ce que c'est un désintérêt? Sur quel plan il y a ce désintérêt? Oui, c'est Est-ce un que désintérêt humain. humain? OK, ça veut dire que quelque part, en disant cela,
une majorité aurait conscience de ce qui est en train de se jouer, que ce n'est qu'un jeu. Oui, Ok, intéressant. oui, mais l'information, c'est, oui, ce n'est qu'un jeu, mais nous sommes des pions, Qui est des pions à ce moment-là? le peuple. Le peuple. C'est-à-dire qu'il y a Et cette... de ce fait, ils se sentent pas capables de changer quoi que ce soit. La situation, c'est un peu, c'est ce que je disais de la résignation. Hmm. Alors qu'en C'est du fait, cirque, je vois que c'est du cirque, je m'en fiche, mais je peux rien changer. changer. Voilà. Hmm. Alors que s'il savait qu'il pouvait, de par le focus énergétique sur lequel il va se mettre, Ça changerait du tout au tout. hmm, Ça redonnerait de la motivation, hmm, donc de la création, de la création, hmm, un but pour chacun et du et, sens. et du sens. Un sens qui a plus aujourd'hui. Hmm. Enfin, D'accord. en- dans l'esprit collectif. Oui. Est-ce que justement c'est voulu de faire croire que nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui est en train de se jouer? Je parle maintenant du côté politique, hein. Oui, Ok. C'est-à-dire que on va continuer à se moquer, on va dire, du peuple, en fait. oui. De ce que je vois clairement là, tu sais, oh, c'est une énergie hyper ancienne. Ça fait des siècles qu'elle fonctionne, celle-là. Hmm. Tu sais, de la royauté, etc. C'est comme si un fil était tiré et à chaque fois, c'est le même scénario qui Qui se se rejoue. rejoue. Il Hmm. s'adapte un peu à l'époque, mais c'est exactement la même chose. C'est le pouvoir aux, aux dignitaires, aux placés. Tu Ouais, vois, c'est ça ouais, l'idée. oui, oui. Et eux, à la Avant, rigueur, c'était la royauté, là maintenant, hmm, c'est, tu sais, les écoles politiques élitistes. C'est, il il y a comme cette information qu'il faut que ça reste dans ces mains-là. c'est ça. Et que ça se rejoue en permanence. Eux, ils jouent, en fait, ils s'amusent. Oui, oui. Et ceux qui en Mais subissent les conséquences, c'est le peuple. c'est ça. Mais cette énergie, en fait, comment dirais, elle confusionne tout le monde. Aussi bien le peuple que les acteurs de la démocratie ou du pouvoir. Pourquoi? C'est des marionnettes tous. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils en ont conscience? Ah non, pas tous. Pas tous. Ok. Non, pour certains, ils croient vraiment Hmm, posséder le pouvoir. hmm. Quand tu disais que c'est quelque chose qui se rejoue depuis des siècles, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à se rejouer pendant des siècles, même si on n'a pas forcément la réponse à cette question? Ben, ça peut, comme Hmm. ça peut s'arrêter. Ouais, c'est ce que j'ai. Hmm. Tout dépend en fait C'est vraiment, des paramètres qui sont en nous en fait. oui, c'est ça. Hmm. Tant que l'humain continue de croire qu'en fait il n'a aucune puissance intérieure, ce jeu pourra continuer. Oui, Parce qu'il semblerait qu'il ne comprend pas qu'en fait sa puissance est fréquentielle. oui, tout à fait. C'est ça. Et si tu te déconnectes par rapport à tout ce qui est politique à l'heure actuelle, et si tu avances un peu dans donc tu disais pour cette période d'automne, agitation, chaleur, quoi d'autre? Qu'est-ce qui te vient encore? Ah, ce qui me vient aussi, c'est l'effervescence. Mais l'effervescence dans la préparation de l'hiver. Un peu comme, il faut faire des provisions, il faut... Comment est l'énergie de cette effervescence? C'est de se dire, elle est Elle est teintée. plutôt... Non, elle est plutôt joyeuse. C'est un peu ce qui me vient, c'est la fable de la cigale et de la fourmi, tu vois. Hmm. C'est dans les énergies du moment. Enfin, c'est, tu vois, à chaque période, on fait des bocaux, des choses comme ça.
Donc, ce que tu captes là, c'est plutôt Ça génère l'énergie plutôt un de bon partage, entrain. c'est ça? Oui, oui, OK. Le oui, c'est partage ça. de préparatifs par rapport à ça. Une énergie de partage. Est-ce que cette énergie-là, cette effervescence est teintée de la même tristesse que tu percevais tout à l'heure? Non, pas du tout. Donc, cette tristesse que tu percevais tout à l'heure, elle est focalisée où? Où est-ce que toi, tu l'aperçois? Dans les villes. Dans les villes, ouais, c'est ce que je voyais aussi. En fait, cette L'effervescence, c'est la effervescence, campagne. c'est la campagne. OK. Ouais, c'est ce que je voyais aussi. En fait, il y a cette préparatif, ils sont pas du tout touchés par la même chose. Mmh. OK, tu prends un focus un peu lointain, juste, au-dessus de la France, uniquement la France, pour ces énergies d'automne. Et tu regardes aussi si tu fais des différences énergétiques entre, centre, ouest, est, nord, sud. Oui, il y a Tu des arrives? différences. Mmh. Dans certaines villes, au-dessus de certaines villes, il y a plus de colère. Donc déjà, globalement, les villes s'éternent. Mmh. Dans certaines villes, il y a plus de colère, d'autres plus d'inquiétude concernant l'avenir, d'autres plus de l'inquiétude politique. Mmh. Et il y a des réjouissances aussi dans certaines villes, il y a des fêtes. Donc ça permet de mettre en pause. Ce qui est mis, en fait, ce qu'on voudrait. Oui, Mmh. oui, Oui, c'est souvent la période en plus des fêtes de village, là, à l'heure actuelle. Enfin, de notre côté, en tout cas. oui, ça génère du positif. Et après, dans les campagnes, dans les villages, là, c'est plus apaisé, c'est plus posé. Mmh. C'est tranquillement, doucement, on rentre dans l'automne, on ralentit, on peut se poser. Au niveau astrologique, alors même je suis pas du tout, très connaisseuse dans ce domaine-là, mais on dit aussi qu'il y a, je crois que c'est Pluton hem, qui est rétrograde et après, en fait, qui va se déplacer après le 19 novembre, de mémoire, 9 ou 19 novembre. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose au niveau des énergies qui se modifient à ce moment-là? Oui, Est-ce que tu en perçois? c'est comme si ça allait un peu bouleverser alors pas forcément tout le champ magnétique terrestre, mais de manière très subtile, tu sais, Mmh. les corps, la biologie des corps, le, le magnétisme qu'on a en nous. C'est un peu ce que je perçois. Ça va être un peu comme un choc de oh, pff, là, il va falloir s'adapter à autre chose. Mmh. Ça s'adapte, mais c'est comme si on allait encaisser Un choc, c'est ça? un choc. Ouais. Mmh. Après, le mot est peut-être trop fort pour. Ouais, ouais. Mais le corps, c'est ce qu'il enregistre quand même. Mmh. Et Il y a qui cette notion de s'intensifie? rude, ça va être rude. Oui. Rude. Et ça s'intensifie ou c'est dans cette fin d'année que c'est le point culminant et qu'après ça se stabilise? Ou c'est plutôt tu vois plutôt que c'est crescendo, heu, Non, c'est sur juste un le point de bascule. C'est là, celui-là qui est compliqué? OK. il faut s'adapter. Mmh. Et après, c'est comme si bah, on rentrait dans une nouvelle ère, mais c'est un peu ça au niveau des énergies, tu vois. C'est là maintenant, on rentre dans une nouvelle énergie pendant un certain temps, Ouais. Oui, puisqu'on jusqu'au moins au rentre printemps maintenant, prochain. ouais, et puis après on rentre aussi dans cette énergie beaucoup plus du Verseau. OK, OK. Par rapport à ce qui se passe, on partageait tout à l'heure que nos nuits étaient, courtes. Si tu fais un focus, qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à ça? Juste avant de Oui, passer ça, j'ai la nouvelle énergie, elle est sous le signe de la vigilance. Les corps d'accord. seront plus vigilants. C'est l'info que j'ai eue. Vigilant à quoi? Tu peux avoir plus d'informations par rapport à ça ou c'est pas encore le moment? À l'environnement. À l'environnement. Donc ça veut dire attentif ou vigilant?
vigilant, sur le qui-vive, en mode protection. Ça veut dire en mode stress? Oui, oui, en mode Pourquoi? stress. Ma vie peut être en jeu. À ce point-là. Est-ce que c'est une croyance ou une réalité à ce moment-là? Une croyance. Émise aussi par, comme un programme ou Oui, d'où est-ce qu'elle véhiculée. vient? Véhiculée. Tu peux regarder ça d'un peu plus près, là, ce que tu viens de partager? Parce que tu fais le lien avec ce qu'on parlait du point de bascule, hein, on est bien d'accord, Oui, au c'est niveau ça. électromagnétique, C'est à ce moment-là. que ça crée en fait un état de vigilance, donc on est bien d'accord aussi parfois de stress, parce qu'il faut Oui, être attentif constamment. C'est ce que tu partageais. oui, avant que ça se stabilise. Hmm. La finalité, c'est baisser les fréquences. Ce serait peut-être d'un demi-ton, tu vois, mais c'est ça. Alors explique-moi. Si tu veux, maintenant, on vibre à une certaine fréquence. Ouais. Alors, je parle de manière générale. Hmm. Bien sûr, individuellement, ça peut moduler. Mais au moment de ce changement en planète, ça va générer un changement de fréquence où les corps vont avoir du mal à s'adapter. Ouais. Donc, ils vont être en stress. Et en fait, ils vont, pour s'adapter et quand même pouvoir assurer toutes les fonctions biologiques nécessaires à ce stress, baisser les fréquences. Enfin, c'est ce qui va être automatique. Ouais, c'est-à-dire qu'il est obligé de puiser dans quelque chose. C'est ça, c'est à un moment donné, c'est comme si on avait un stress intense où on puise toutes les énergies. Et il faudrait, dans l'ordre des choses, puiser tout le temps, mais il y a une limite de Hmm. protection des corps, donc on peut pas, sinon on meurt direct. Donc pour fonctionner avec ce stress intense, il faut baisser les énergies pour s'accommoder. Et du coup, je Ouais. vois peut-être des pertes de fonction ou de vitesse cognitive pour certains. Ça tilte moins vite. Hmm. Est-ce que C'est plus justement, lourd. ouais. Est-ce que ce changement planétaire, donc l'impact que ça va avoir, est-ce que c'est programmé, voulu, ou c'est Oui, c'est quelque chose. programmé. Non, c'est programmé. C'est pas naturel, on est bien d'accord alors. Non, c'est pas naturel du tout. Et pareil, c'est impossible. Enfin, là, ce que je vois à l'instant T, c'est ce qui est voulu, Ouais. mais il y a d'autres voies possibles. Ok, tu es en train de dire que dans l'instant, il y a d'autres champs des possibles ouverts. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, mais ce qu'on regarde là, c'est le plus probable. Ouais. En tout cas, c'est ce qui est programmé dans l'instant, qui n'est Oui, pas encore là, mais qui est programmé dans l'instant. Dans le but de continuer à faire baisser les fréquences de l'humain. oui, oui, dans la continuité, en fait, c'est vraiment ce que j'entends. C'est le Hmm. scénario le plus probable parce que c'est la continuité. Ok. Autre possibilité. Celles-là, elles sont vraiment infimes. Les autres possibilités peuvent s'activer mais pareil, c'est encore une voie contrôlée. Si certains, par exemple, l'image que je vois, c'est si certains donnent l'alerte de attention, ce qu'on vit là, c'est programmé, c'est voulu, des choses comme ça. Est-ce que ce serait cru? Ben, en fait, voilà, c'est ça, c'est non, Hmm. parce que il y aurait un certain nombre pour que ce deuxième possible s'active, mais c'est pas, en fait, ce ce serait, ça se retournerait contre les personnes qui donnent l'alerte. Hmm. Ça veut dire que si je reprends un petit peu ce que tu as partagé sur cette fin d'année, il semblerait quand même qu'il y ait des champs électromagnétiques changeants, des émissions d'ondes,
le tout visant à baisser la fréquence de l'humain Oui, et à le fragiliser. oui, Si tout cela est fait, ça veut bien dire que il y a dans l'humain une possibilité aussi dans l'instant de renverser tout cela. bien sûr, pour chacun, oui, toujours. C'est pour ça que peut-être dans l'instant aussi, toute cette force est mise pour aller dans un sens. Est-ce que ça, Exact. ok, ça veut dire que on aurait toute cette possibilité, c'est-à-dire que Oui, comme si, enfin bon, tu comprends ce que je de veux dire, traverser ça plus légèrement. Hmm. Donc, comment on peut le traverser justement de façon plus légère? Ah, la première des choses qui me vient, c'est le sourire intérieur Hmm. face au scénario proposé. C'est comme si on était devant la télévision, on voit, on connaît déjà le film, puisqu'il se Hmm. rejoue encore et encore, et juste le regarder, mais de loin. Ouais. Je te vois, mais je n'y adhère plus. Et ça permet de traverser la période en toute légèreté, en fait. Hmm. Ça nous impacte moins, en fait. C'est ça vraiment l'idée qui est Ouais, c'est ça, c'est transmise. de moins, de pas être, de pas prendre tout cela de plein fouet en fait. Exact. Et plus on le considère comme un scénario, comme une pièce de théâtre, moins on sera impacté par tout cela, Oui, qui nous permettra peut-être aussi de ne pas baisser nos fréquences comme c'est désiré. tout à fait. C'est ça. OK.